Ok, bonjour à tous. Ça, c'est notre deuxième cours, ok? On a travaillé avec les rapports un petit peu, ok? Juste pour nous familiariser avec les concepts des rapports. Mais les rapports est surtout utilisé euh, quand on prépare une échelle, ok? Alors là, on va vraiment voir à quoi ça sert les rapports, ok? Dans la vraie vie, à quoi ça sert. Alors, rapport d'échelle, ok, ça c'est juste une définition. C'est un rapport qui exprime la relation de taille entre deux objets, ok? Euh, Normalement, c'est ce qu'on dessine sur papier versus qu'est-ce que ça va ressembler dans la vraie vie, ok? Alors, exemple, je vais vous donner un exemple avec une piscine, ok? On va dire Justin et Vincent décident qu'ils vont, ils veulent avoir une piscine, ok, à la maison qui mesure 30 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, ok? Alors, c'est ça qu'ils veulent. Alors, ça, c'est leur plan. Mais là, ils sont en train d'engager des gens qui vont préparer la piscine pour eux, ok? Ils vont leur montrer quel genre de piscine ils vont préparer. La seule chose que Justin et Vincent veulent, que la piscine soit quand même grande, ok? 30 mètres de long, 10 mètres de large, ok? Alors, quand un architecte ou la personne qui est en train de qui va construire la piscine pour eux, quand ils vont venir présenter les plans à Justin et Vincent, ils vont dessiner la piscine sur papier, ok? Mais tu peux pas vraiment dessiner 30 mètres sur papier. 30 mètres, c'est très grand, ok? 1 mètre, c'est 100 centimètres, ok? Alors, tu peux pas rentrer 100 centimètres sur un papier. Il faut que tu utilises une échelle, OK? Et l'échelle, c'est fait à ton choix, OK? On va dire que la personne que eux, ils ont engagé décide d'aller avec l'échelle comme ça. 1 centimètre sur papier, OK? 1 centimètre sur papier représente, on va dire, 5 mètres dans la vraie vie, OK? 5 mètres dans la vraie vie. Ça, c'est l'échelle que la personne va choisir. Puis là, en utilisant cette échelle, ok, ils vont maintenant déterminer à quoi ça va ressembler sur papier. Ok, alors l'idée est simple. Quand tu veux changer mètre en centimètre, selon cette échelle, il faut que tu divises par 5. Ok, si tu veux changer mètre en centimètre. Donc, la longueur de piscine qui est 30 mètres ici, si tu veux changer ça en centimètres, selon cette échelle, tu dois les diviser par 5. OK? Tu dois les diviser par 5. OK? Donc, ça veut dire que si la longueur des piscines, OK? Si la longueur des piscines est 30 mètres, OK? Ça c'est techniquement, OK? Ça, c'est. Juste attendez un instant. OK? Je vais juste bouger ça un petit peu. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste bouger ça un petit peu à droite, ok? Ok, ça c'est les 1 centimètre ici que vous voyez, ok? Ça c'est sur papier. Et les 5 mètres que vous voyez, c'est dans la vraie vie, ok? Comme dans la vraie vie. Ok, alors 1 centimètre sur papier représente 5 mètres dans la vraie vie, ok? Alors quand je dis que la longueur est 30, ok? Quand je dis que la longueur est 30, si tu veux changer, ben, mètre, ok? Si tu veux changer mètre, 1 centimètre, la règle est que tu divises par 5, ok? Donc, ça veut dire que les 30 va devenir divisé par 5, 6 centimètres, ok? 6 centimètres. Et les 10, ok? Si tu veux changer les 10 mètres en centimètres, il faut aussi que, si tu bouges dans ces sens-là, il faut aussi que tu divises par 5. Donc ça va devenir 2 centimètres, ok? Alors, la personne que Justin et Vincent vont engager va montrer les plans à Justin et Vincent, ok? Il va utiliser une règle. Il va mesurer 6 centimètres comme ça, ok? 6 centimètres sur papier comme ça et 2 centimètres sur papier comme ça, ok? Puis là, 6 centimètres, 2 centimètres. Puis là, il va montrer les dessins à Justin et Vincent, ok? Puis là, une fois que Justin et Vincent vont être contents, peut-être ils vont ajouter des décorations ici, je sais pas, ok? Puis là, une fois que Justin et Vincent vont être d'accord, maintenant il va
faire la piscine, OK, à cette échelle dans la vraie vie qui va finir par ressembler à ça, OK? Parce que tu peux pas mettre 30 mètres sur papier, OK? Mais si tu utilises une échelle comme ça, c'est possible de dessiner les choses, OK? Regardez une autre chose. Regardez les côtés ici. Si je compare avec ça, les côtés ici est 3 fois plus grand, OK? C'est la même chose ici. Vous voyez, les côtés là-bas est 3 fois plus grand, OK? Fois 3 fois 3. Alors, quand tu travailles avec une échelle, euh, les, les, euh, les rapports entre les côtés, OK, vont être les mêmes. OK, oui, c'est vrai que la longueur a changé parce que j'ai utilisé l'échelle, mais les rapports vont rester les mêmes. OK, alors c'est juste un détail de plus que je voulais ajouter. OK, et c'est ça que les mondes font. OK, les architectes professionnels, OK, eux qui construisent des choses next level, OK, dans la vie, là, ils utilisent une échelle. OK, ils utilisent une échelle parce que c'est mieux de les dessiner sur papier avant de construire quelque chose, ok? Parce que sur papier, c'est comme un draft, oui, c'est comme un brouillon. Tu peux faire des modifications, ok? Avant de construire quelque chose, ok? Alors, ça, c'était centimètres. Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens, ok? Alors là, la question c'est, Philippe est un fabricant de meubles, ok, qui a un contrat pour fabriquer des armoires euh, pour les haut-parleurs, ok, speakers en bois. Il reçoit les dessins à l'échelle ci-dessus de la part du fabricant euh, d'enceinte. Quelle sera la taille réelle de l'enceinte? Ok, alors ça c'est le dessin que lui il a reçu. Ok, alors quelqu'un l'a envoyé un dessin. Puis avec, ok, ça c'est écrit en anglais parce que comme j'ai screenshot, l'échelle ici est 1 pour 14. Ok, alors ça c'est sur papier. Ok, on peut pas avoir un speaker qui mesure 5 cm de haut. Ok, c'est trop petit. Sur papier, c'est ça. Mais dans la vraie vie, ok, dans la vraie vie, l'échelle c'est 1 cm sur papier. Ok, 1 cm sur papier c'est 14 centimètres dans la vraie vie, OK? Alors, ça, c'est sur papier et ça, c'est la- comme dans la vraie vie, OK? Ou en réalité, si vous voulez, OK? Donc, ça veut dire qu'en réalité, si tu veux passer dans ce sens-là, parce que là, ça, c'est sur papier, il faut qu'on multiplie par 14, OK? En réalité, ce que vous voyez ici, en réalité, il est 14 fois plus grand. OK? 14 fois plus grand. Puis là, pour des questions comme ça, normalement, tu es supposé utiliser ta règle pour mesurer ça. OK? Mais moi, mon écran, c'est un peu bizarre parce que je peux zoom in, je peux zoom out. Alors, c'est difficile pour moi de les mesurer. J'ai utilisé ma règle et je l'ai mesuré sur mon ordi. Puis quand j'ai mesuré, ça m'a donné 2 centimètres ici. OK? Alors, je vais vous demander d'utiliser votre règle et mesurer cette morceau-là et regarder si ça donne vraiment 2 centimètres. OK? Si ça ne donne pas 2 centimètres, on a un petit problème. OK, alors vous allez devoir me dire que ça ne donne pas 2 centimètres. Puis là, je vais vous donner les mesures. OK, parce que sinon, vous n'allez pas avoir des bonnes réponses dans les devoirs. Puis quand j'ai mesuré ça, OK, sur l'écran de mon ordi, en utilisant la règle, j'ai eu 5. Et quand j'ai mesuré ça, j'ai eu 3. OK, chose importante, il y a certains objets, surtout s'ils sont 3D, OK, il faut que comme tu as des vues différentes, OK? Ça, c'est les vues de l'avant, OK? Si tu regardes ton speaker de l'avant, ça ressemble à ça. Il a une hauteur, OK? Ça, c'est la hauteur. Puis, il a une euh, largeur, OK? Si vous voulez, largeur. Mais si tu les regardes des côtés, parce que c'est 3D, oui, il y a comme un morceau ici à côté, oui, qui existe, la profondeur. Ça, c'est les vues des côtés, OK? Ça, c'est les vues des côtés. Les speakers sont là. OK? Puis ça, c'est les vues des côtés qui est en train de me dire, comme, c'est quoi la profondeur, OK, de mon speaker, comme, ça recule de derrière de combien de centimètres, OK? Alors, c'est juste, ça m'aide à visualiser les objets, OK? Parce que si je les vois juste de devant, je peux pas voir la profondeur. Oui, si je vois un speaker de devant, il faut que je sais c'est quoi la profondeur ici, OK? Un peu comme, vous êtes mieux que moi en art, OK? Mais un speaker, techniquement, c'est comme ça. Oui, il y a un morceau ici, n'est-ce pas? Il y a un morceau là-bas, OK? Donc, nous,
maintenant changer des papiers à la réalité. OK? Si tu fais ça, il faut que tu multiplies tout par 14. Ça veut dire que les 2 centimètres, OK, les 2 centimètres, euh, comment je l'ai fait? OK. Je vais écrire les unités après. Les deux, OK, si vous voulez, je vais utiliser les couleurs. OK, ça en rouge. Cette partie-là, la largeur, si vous voulez, il faut que je multiplie ça par 14. Dans la vraie vie, ça va mesurer 28 centimètres. OK? Pourquoi? Parce que quand tu passes des papiers à la vraie vie, il faut que tu multiplies par 14. OK? C'est ça que l'échelle est en train de te dire. La dernière fois, on a divisé parce que ça, c'était la vraie vie. OK? Ça, c'était la vraie vie. Et nous, on passait de la vraie vie sur papier. OK? Quand tu bouges dans ces sens-là, tu vas diviser. Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. OK? OK, alors ça devient 28. Puis la morceau qui est ici, ça c'est 5. Encore une fois, regardez vraiment si ça donne 5 en utilisant votre règle. Si ça donne 5, ça c'est une bonne nouvelle. Si ça donne pas 5, dites-moi, OK, pour que je vous donne des valeurs pour les autres questions. Sinon, ça va mal aller dans les devoirs. OK, alors je multiplie ça par 14. Ça c'est 70 centimètres. OK, alors cet morceau-là qui mesure 5 centimètres sur papier, va devenir 70 centimètres dans la vraie vie, OK? Et ça fait du sens. Oui, un speaker qui est 70 centimètres de haut, OK, ça fait du sens, OK? Puis finalement, la profondeur ici, qui est 3 centimètres sur papier, il faut aussi que je le multiplie par 14, OK? Puis ça va me donner 42 centimètres, OK? 42 centimètres. Alors lui, il va finir par devenir 42 centimètres, OK? Ça va? Et là, la personne qui est en train de, les fabricants qui est supposé construire ces speakers va utiliser ces mesures-là. OK? Il va trouver un bois qui mesure cette partie-là, va mesurer 42 centimètres. La hauteur du bois va mesurer 70 centimètres. OK? Alors, quelqu'un a fait un plan pour lui sur papier, mais il lui a donné l'échelle. Maintenant, il va le construire en utilisant l'échelle. OK? Un peu comme dans le cas de Justin et Vincent. OK? Alors, ça, c'est sur papier. Et ça, c'est une fois que la piscine est construite. OK? Vous voyez, si tu passes des papiers, OK, des centimètres à mètres, si tu passes dans ce sens-là, il faut que tu multiplies par 5. Alors, les 2 ici deviennent 10. OK? Puis les 6 ici deviennent 30. OK? Ça va? Donc, il faut que tu multiplies par 5 si tu bouges dans ces sens-là. OK? Dans les sens euh, papier à la vraie vie, OK, ou la réalité. Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. Euh, Dernière chose, OK, on peut avoir des questions un peu comme ça. Alors ça, je pense que c'est simple, mais là, il y a des questions un peu comme ça, OK? Alors, Antonio travaille comme chauffeur de camion dans les sables bitumineux de l'Alberta, OK? Les sables où il y a du pétrole. Son camion est haut de plus de 2 étages et peut transporter jusqu'à 360 tonnes de sable pétrolifère, OK? Alors, comme je dis, ça a rapport avec le pétrole, OK? Alors, 360 tonnes en passant, c'est lourd, OK? Ah, Antonio envoie une photo de lui à côté de son camion à son ami Martin. Martin se demande quelle est la taille du camion, ok, la taille du camion comme dans la vraie vie. Ah, il sait que Antonio, ok, Antonio mesure dans la vraie vie, il mesure environ 180 centimètres. Ça veut dire 1,8 mètres. OK, il est assez grand. Moi, je mesure comme 172 centimètres. OK, alors Antonio est quand même grand. Sur la photo, OK, alors dans la vraie vie, il mesure 180 centimètres, mais sur la photo, il mesure 0,7 centimètres. OK, parce qu'une photo est vraiment petite. OK, alors quand tu as mesuré Antonio sur la photo ici, OK, ça c'est 0,7 centimètres. OK, mais dans la vraie vie, il sait qu'il mesure 180 centimètres. Alors, on a notre échelle. Je sais que 0,7 centimètres, OK, sur papier, est la même chose que 180 centimètres dans la vraie vie. OK? Alors, sur papier, ça c'est sur papier. OK? J'ai écrit ça juste pour vous et ça c'est comme en réalité. OK? OK, là la question est si la hauteur du camion sur la photo est 2,5 cm. Alors, si le camion mesure 2,5 cm,
c'est quoi la hauteur, la vraie hauteur du camion, ok? La hauteur réelle du camion. Alors, c'est quoi la hauteur? Quand on ne connaît pas quelque chose en maths, on remplace ça par X, ok? Puis pour faire des questions comme ça, ok? Pour faire des questions comme ça, la meilleure façon de les faire, c'est de faire produit croisé, ok? Alors, je vais multiplier comme ça diagonalement, ok? 0,7 fois X, ça va juste devenir 0,7X, ok? Les nombres et les X, ils vont juste se coller ensemble. Et si je multiplie maintenant diagonalement comme ça, euh, je dois mettre une égalité, OK? Alors, 180 fois 2,5, ça c'est un peu difficile. 360, je pense 450, mais je vais juste sortir ma calculatrice pour vérifier, OK? Alors, 180 fois 2,5 me donne 450. Parfait, OK? Alors, ça va devenir 450. Le but, c'est de résoudre pour les x. Donc, il faut que j'enlève les points 7, OK? Mais le point 7 est en train de multiplier les x. Quand deux choses sont collées ensemble, comme 5x, OK? C'est 5 fois x, OK? Quand deux choses sont collées, ça veut dire que c'est fois. Alors, si tu veux enlever les 0,7, il faut que tu divises, OK? Il faut que tu fais le contraire. Alors, je vais diviser par 0,7, diviser par 0,7. Ça va disparaître et x va être égal à 450 divisé par 0,7. Ça me donne environ, est-ce qu'ils m'ont dit comment arrondir? 1 mètre, ok? Ok, ben, je vais d'abord trouver la réponse en centimètres. C'est 643 centimètres, ok? Donc, si tu veux changer ça en mètres, ok, il faut juste que tu divises par ça, ok? Ou si vous voulez, il y a une technique qui existe, oui. Tu veux que les centimètres s'annulent, tu mets centimètres en bas, mètre en haut. Je sais que dans 1 mètre, j'ai 100 centimètres, ok? Alors les centimètres et les centimètres vont s'annuler. Alors, tu vas faire 643 fois 1 divisé par 100. Ça va me donner 6,43. Ok? Vous n'êtes pas obligé de montrer cette démarche, mais je pense que je vous ai montré ça plein de fois, ok? Vous pouvez tout simplement dire que j'ai divisé par 100 pour avoir la réponse. Et ça, c'est la réponse. Ok? Alors, son camion, vous voyez, son camion est des hauts des plus de 2 étages. Ok? Son camion est vraiment haut. C'est pour ça qu'il peut transporter autant du sable. Ok? Alors, 6,43 mètres, ça, c'est haut. Ok? Ça, c'est haut. C'est comme, ben, moi, je suis 1,7 mètres. Alors, 6,43 divisé par 1,7. C'est comme presque 4 fois plus haut que moi, OK? Alors, devoir, je vais faire cette question pour vous, OK? Alors, la première, ça, c'est la réponse. Alors, je vais faire ça pour vous. Alors, comment ça marche, OK? On va lire ça ensemble, puis je vais vous demander de faire les autres, OK? Je vais vous aider avec cette question parce qu'il y a cette affaire-là ici que peut-être vous n'avez pas vraiment faite quand vous étiez petit, OK? Alors, l'on construit une niche pour les chiens, OK? À l'aide d'un ensemble de plans à l'échelle qui ne comporte pas de dimensions. Alors, ça, c'est les plans, vous voyez ici sur papier, OK? Pour calculer la quantité des plaques ou des contreplaqué dont il a besoin, alors comme on va dire les bois, l'on doit déterminer les dimensions réelles, ok? Pour que la niche soit suffisamment grande pour son chien, il aimerait que la niche, ok, la niche mesure 4 pieds et 8 pouces de long, ok? Alors, il veut que ça mesure 4 pieds et 8 pouces de long. Euh, quel facteur de l'échelle doit-il utiliser, OK? Comme c'est quoi son échelle? C'est ça que la question me demande. OK. Premièrement, quand on parle de la longueur, ça c'est la vue de la niche, OK? Comme la niche, c'est juste comme la maison d'un chien, OK? Euh, ça, c'est juste la vue des faces. La longueur, c'est comme les morceaux ici, OK? Comme, parce que ça rentre comme ça, oui, ça va être un peu comme ça, c'est comme une maison. La longueur, c'est cette partie-là ici, OK? Mais pour voir la longueur, il faut que tu regardes ça des côtés. Puis quand on regarde des côtés, ça, c'est la longueur, OK? Ça, c'est la longueur. Encore une fois, j'ai mesuré ça avec ma règle, OK? Sur mon ordi, ça me donne 5 centimètres. Regardez quand vous êtes en train de mesurer, est-ce que ça vous donne 5 centimètres aussi, OK? Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier si ça donne 5. Si ça donne pas 5, levez la main,
dites-moi, parce que sinon, vous n'allez pas vraiment pouvoir répondre aux questions dans le devoir, OK? Alors, quand j'ai fait ça, ça me donne 5, OK? Sur mon ordi. Alors, j'espère que c'est pareil sur papier. OK. Alors, 5 centimètres, ça, c'est sur papier, OK? Alors, 5 centimètres sur papier, mais dans la vraie vie, lui, il veut que la longueur soit ça, OK? Dans la vraie vie, OK? Ça, c'est en réalité, OK? Mais le problème est que ça, les mesures que vous voyez ici, c'est pas en centimètres, OK? Alors, il faut qu'on change ça en centimètres. Comment on va changer ça en centimètres? OK. Premièrement, il faut que je change 4 pieds en centimètres. 4 pieds. Chaque pied mesure 30 centimètres. OK? Alors, un pied 30 centimètres, deux pieds 60, trois pieds 90. OK? Alors, il faut que tu multiplies par 30. OK? Pourquoi? Parce qu'un pied est égal à 30 centimètres. Donc, 4 pieds va être 4 fois 30. Ça va me donner 120 centimètres. OK? Un pouce, OK? Un pouce, si tu veux changer pouce en centimètres, c'est 2,5 centimètres. OK? Si vous avez une grande règle, vous pouvez voir, OK, qu'un pouce, c'est 2,5 centimètres. OK? Donc, 8 pouces, ça veut dire qu'il faut que je multiplie 8 par 2,5. OK? Et ça va me donner, est-ce que ça me donne 20? OK? Alors, 8 fois 2,5, ça me donne 20 centimètres. OK? Alors, ensemble, ça, c'est 120 centimètres plus 8 centimètres. Ah ben, excuse-moi. Ça, 4 pieds plus 8 pouces ou bien 120 centimètres plus 20 centimètres. OK? Quand je vais additionner ça ensemble, ça va me donner 140 centimètres. OK? Alors, ça veut dire que dans la vraie vie, OK? Dans la vraie vie, en réalité, il veut que la longueur soit 140 centimètres. Alors, c'est quoi mon échelle ici? Mon échelle, c'est toujours ce que je vois sur papier. Alors, c'est 5, qui est 5 centimètres dans la... Vous pouvez mettre des unités ici, OK? C'est pas faux. Mais je ne vais pas le mettre, OK? Mais si vous mettez, c'est pas faux, OK? Alors, en tout cas, je vais le mettre, OK? Alors, 5 centimètres sur papier doit me donner 140 centimètres. En réalité, OK? Puis ça, c'est quelque chose que je peux réduire, n'est-ce pas? Alors, si tu veux réduire ça, écris ça comme fraction, OK? Puis mets ça dans la calculatrice pour rendre ta vie un peu simple. Alors, comment on le fait? J'ai une calculatrice. Je vais faire 5 divisé par 140, Enter. Et là, je vais faire mode, non pas mode. Je vais faire math, OK? Il y a second, il y a alpha, il y a math. Et là, est-ce que tu veux changer ça en fraction? La première option, oui, je vais mettre Enter, Enter. Et là, ça va me donner 1 sur 28, OK? Alors ça devient 1 sur 28. Ça veut dire que l'échelle simplifiée, c'est 1, 2 petits points 28, OK? 1, 2 petits points 28, OK? Et c'est ça la réponse ici, OK? Alors, c'est de là-bas que la réponse vient. Encore une fois, pour avoir cette réponse, il faut que ça mesure 5 centimètres sur votre papier, OK? J'espère que c'est ça le cas. Si c'est pas ça le cas, dites-moi parce que ben, pour cette question, on n'a pas vraiment besoin. OK, alors ça, vous êtes capable de le faire. Ça aussi, vous êtes capable de le faire, OK, parce qu'il n'y a pas de schéma. À vrai dire, non, ça va rien changer, OK, parce que ça aussi, vous avez un schéma, mais ils sont en train de dire que 12 millimètres est égal à 107 millimètres. Pourquoi 12? Parce que tu comptes les nombres de carrés, OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, OK? Alors, ici, on n'a pas besoin de règles, OK? Alors, excuse-moi, dans les devoirs, vous n'avez pas besoin de règles, mais j'espère quand même que quand vous êtes en train d'utiliser la règle, ça donne vraiment 5 centimètres pour vous aussi, OK? C'est juste une chose qui me dérange parce que moi, je peux zoomer. Là, ça devient plus grand. OK? Alors, c'est difficile pour moi de mesurer ça. OK? Mais quand je mesure sur ordi, ça me donne 5 centimètres. OK? En tout cas, alors, voilà les devoirs. Les bonnes réponses sont là. Alors, je vais vous laisser vous débrouiller avec ça. Bonne chance. OK? Alors, je vais arrêter ici.